Je m'attendais tellement pas à l'arrivée de Saitama. Alors oui, j'ai été médisant sur les précédents chapitres, à juste titre. Trop court, combat moyen, histoire pas très intéressante, mais là, tout est rattrapé. Enfin, sauf le nombre de pages qui n'est toujours pas au niveau de ce qu'on avait avant. Et c'est rattrapé notamment avec l'arrivée de Saitama qui bloque le sabre de Void avec 2 doigts. Bon, il avait déjà fait ça hein, avec Sonic et Flashy Flash, mais c'était des sabres normaux. Là, Void est plus puissant que Sonic ou que Flashy Flash, et en plus, ce sont des sabres dimensionnels. Après, on sait que dans un futur alternatif, Saitama avait déjà donné un coup de pied dans un portail dimensionnel, et il avait même pu en prendre un avec les doigts. Ce qui prouve encore et toujours que Saitama est complètement hors catégorie. Vous savez, dans Dragon Ball Z, on a droit à des démonstrations de puissance avec des vagues d'énergie toujours plus grosses, plus impressionnantes. Eh bien, dans One Punch Man, on n'a pas besoin de tout ça. Le simple fait de stopper net une attaque de fou avec ses doigts, à la manière de Ichigo quand il affrontait Aizen d'ailleurs, eh ben ça marche à fond. Alors le truc à dire aussi, c'est qu'on a du lore et qu'on aura sûrement un prochain flashback dans les chapitres. Void qui menace Blast en lui parlant de son fils. Sonic et Flashy Flash qui viennent à la rescousse de Blast qui s'enfuit hors dimension en blessant Flashy Flash. Et là, le grand moment où Void en a marre et veut les tuer tous les trois et donne un coup de lame dimensionnelle à travers la petite bulle dans laquelle il est hors dimension et qui est stoppé net par Saitama. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'était pas censé être parti manger avec le monstre œil qui est d'ailleurs à côté de lui, hein. En plus, il est à l'entrée de la forêt, donc caché. Personne ne sait qu'il est là. Les 3 autres ne le voient pas. Ils voient bien que les lames dimensionnelles s'arrêtent, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et c'est encore une fois dommage pour Saitama. Parce que du coup, ben, personne ne sait ce qu'il vient de faire. Si Blast avait vu ça, il aurait été lui-même étonné de ce qui venait de se dérouler sous ses yeux. Déjà, de voir la rapidité de réaction de Saitama, et de 2, de le voir capable d'interagir avec des trucs sur lesquels normalement il est totalement impossible d'interagir. Ensuite, Saitama qui tire un coup sur les épées qui propulsent d'ailleurs Void, qui était hors bulle, maintenant de nouveau à terre dans le sol devant Blast. Saitama qui récupère au passage d'ailleurs les 2 lames dimensionnelles et qui comprend pas ce qui s'est passé. Après, Blast qui n'a pas volé son titre, qui va faire un truc de fou, qui va utiliser sa main laissée au sol pour faire le signe de l'infini avec son autre main en le passant dans un portail. Ça, c'était génial. Blast qui tente de fusionner avec Void pour en finir, mais ça échoue. Par contre, on apprend un truc très intéressant, c'est le personnage que Dieu a montré à Void quand il tenait le cube pour le corrompre, et il s'agit de la femme de Blast. Alors je me pose plusieurs questions. Pourquoi lui avoir montré cette femme et qui elle est pour Void, du coup? Alors, est-ce que ça serait la sœur de Blast qui aurait épousé Void? Ou si c'est pas sa sœur, quelqu'un de sa famille, à lui? Ou est-ce que ça serait juste la femme qu'il aimait en secret, mais qui était en fait, du coup, avec Blast? Et le plus important, c'est que lui est-il arrivé à cette femme? Car dans le chapitre, Void va dire à Blast qu'il n'apportait que des catastrophes aux gens qui l'entouraient. Raison d'ailleurs qui pousserait Void à vouloir tuer Blast, du coup. Ça serait par vengeance. Alors je ne sais plus qui m'a dit que le combat qui était prévu entre Void et Blast devait être incroyable, mais je vais dire sans l'être pour le moment en tout cas. On a quand même du lore, et moi j'ai envie de dire que j'aime beaucoup plus ça qu'un combat de brute. J'attends avec joie la suite parce que j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire de Void, de Blast et de cette femme. Donc conclusion, un excellent chapitre. Sur ce, merci à vous et on se dit à la prochaine. Bye.